L'horrible client de l'auberge des souris. Au cœur de la forêt, au milieu d'une clairière de sapins, se trouvait une auberge très réputée, tenue par une famille de souris. Monsieur et Madame Souris, accompagnés de leurs 6 enfants, Mimi, Coco, Lily, Toto, Riri et Nini, géraient l'établissement avec passion depuis des générations. Chaque jour, les clients affluaient, venant de contrées lointaines pour déguster les mets les plus savoureux, comme le pâté de ronces aux érelles, le gratin de pommes de pin, ou encore la tourte aux éclats de noisettes. Les plats étaient si délicieux que la gargote ne désemplissait jamais. Un matin, alors que les cuisiniers s'affairaient à préparer le repas, une silhouette sombre apparut à l'horizon. Un gros rat noir s'amenait à grand bruit, assis dans un chariot brinque-ballant, rempli d'araignées toutes poilues et conduit par 4 chauves-souris géantes. « Qui est-ce » murmura Mimi, un peu effrayée. « Ça n'annonce rien de bon » répondit Coco en fronçant les sourcils. Le rat descendit, enfila une veste, mit son chapeau haut de forme sur la tête et entra dans la taverne, ses pas résonnant lourdement sur le plancher. Tous les regards se tournèrent vers lui, la peur se lisant sur chaque visage. « Bonjour » s'exclama-t-il d'une voix rauque et hautaine. « Je m'appelle Krasco et j'ai faim. Servez-moi vos meilleurs plats immédiatement. » Monsieur Souris, très intimidé, s'avança poliment. « Bienvenue à l'auberge des souris. Nous serions ravis de vous servir. Prenez place, s'il vous plaît. » Krasco s'installa bruyamment à une table, faisant tomber quelques chaises et assiettes avec sa longue et puissante queue. Tous les clients se regardèrent terrorisés. Rapidement, Madame Souris lui apporta une soupe bien fumante, un ragoût parfumé aux herbes des bois et une tarte au bai cueillie du matin. Krasco dévora le tout en un rien de temps, parsemant la nappe de grosses taches de gras et laissant des miettes un peu partout. « C'était passable. Montrez-moi votre menu, » rugit-il. Krasco revenait chaque jour, dévorant toujours plus et se montrant de plus en plus tyrannique avec tout le personnel et très impoli avec la clientèle. Au bout de quelques semaines, les clients habituels commencèrent à déserter le restaurant, effrayés par le comportement grossier du rat. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, la tribu souris se réunit pour discuter de cette situation désespérée. « Nous devons faire quelque chose » s'exclama Toto. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, il va ruiner notre maison. »« Mais que pouvons-nous faire » demanda Lily. « Il est si imposant et effrayant. »« On pourrait l'empoisonner » suggéra timidement Nini. « Non, ce serait trop cruel et dangereux » répondit Madame Souris en secouant la tête. « Et si on lui servait un mec qu'il déteste » proposa Riri, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. « Oui, mais quoi » demanda Monsieur Souris. Après un long moment de réflexion, une idée germa dans l'esprit de Coco. « J'ai entendu dire que les rats ne supportent pas certaines odeurs et saveurs. On pourrait préparer une popote avec des ingrédients qui le rendraient malade. »« Parfait » s'exclama Mimi. « Mais tu penses à quoi ? » ?»« On va lui cuisiner un bouillon avec de l'orange, du pamplemousse, de la menthe, du laurier, de la sauge, du romarin, des clous de girofle et beaucoup de poivre, d'oignon et d'ail, » répondit Coco inspiré. « Tout ce dont les rats ont horreur. » Le plan fut approuvé et toute la famille se mit au travail. Ils préparèrent avec soin le menu destiné à Krasco, espérant que leur ruse fonctionnerait. Le lendemain, lorsque Krasco entra dans l'auberge, il renifla le fumet avec suspicion.
Ça sent bizarre, grogna-t-il. Dépêchez-vous tous, j'ai très faim. Madame Souris apporta le potage maléfique avec un sourire un peu forcé. Aujourd'hui, une spécialité du chef, notre ragoût de tripes faisandées aux graines de blé germées. Mais commencez donc par le bouillon, assaisonné spécialement pour vous, Crasco. L'odieux rat regarda son assiette avec méfiance, mais, poussé par sa voracité, il goûta. À peine avait-il avalé une bouchée que son visage se tordit de dégoût. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur » cria-t-il en crachant la nourriture. Il vomit presque immédiatement et, furieux, se leva d'un bond. « Vous le regretterez » hurla-t-il en quittant le restaurant en courant, suivi des araignées poilues et de ses 4 chauves-souris. Les souris se regardèrent, soulagées et heureuses. Le cauchemar était enfin terminé. « Bravo, les enfants » lança Monsieur Souris en les serrant dans ses bras. « Vous avez sauvé notre auberge. » Pour éviter l'arrivée d'autres rats, les souris décidèrent de planter un grand jardin tout autour de la taverne, rempli de menthe, de laurier, de sauge, de romarin et de citronnelle. Les plantes dégageaient des parfums si enivrants qu'elles dissuadèrent à tout jamais les rats de s'approcher. Depuis ce jour, l'auberge retrouva sa renommée. Les clients revinrent, attirés par l'odeur des plantes et la promesse de repas délicieux dans une atmosphère à nouveau paisible.